Oui, Pierrot. Donc, j'aimerais que tu nous parles de cette journée de malaise. Alors, cette journée de malaise, ça remonte à 2011, évidemment. Hein. C'est loin, c'est récent. Évidemment, c'était au mois de décembre, hein, donc après un mois de bataille menée au niveau de la collectivité locale sur le plan syndical avec un certain nombre de mouvements, Oui. j'ai fait le 21 décembre 2011, alors que j'étais au Club des aînés, hein, le troisième âge, j'étais vice-président, et on organisait le château-Noël traditionnel de l'association. Et le soir, vers les 18h, je me suis senti pas bien. Mais vraiment, grosse sueur, froid, chaud, toute une histoire. En fait, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et le président Béler, qui est infirmier, venu me voir, il me dit non. En plus, j'étais en train de danser. Hein. Pendant que je dansais, ça a commencé. J'ai été m'asseoir à l'extérieur et puis je n'avais pas de position. La position debout, compliquée. La position assise est compliquée. M'allonger, je ne peux pas. Donc, ils ont dit qu'ils appelaient les pompiers. J'ai dit non, vous m'emmenez chez le docteur Chandré, le médecin traitant. Et qui, dès mon arrivée, a quitté le patient de son cabinet pour venir me voir à l'extérieur. Et il a pronostiqué probablement un malaise cardiaque. Donc, effectivement, donc, les pompiers sont arrivés. Nous sommes partis au CHBT. Et j'ai trouvé, à ce moment-là, en arrivant, parce que lui, le docteur traitant, il avait déjà alerté la cellule de l'hôpital qui est venue m'accueillir. D'accord. Donc, c'est là que les premiers soins ont été prodigués. Et j'ai été transféré le lendemain matin au CHU pour être opéré, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai un stent, comme on dit, dans la terre. Ben, Dieu merci, parce que on m'a piqué depuis mon arrivée. Et le caillot s'est fondu assez rapidement. Donc, ça fait que je n'ai pas perdu connaissance. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller ni en Martinique, ni ailleurs. Ça a été traité carrément sur place en Guadeloupe. Ben, vraiment, à la rapidité que je peux apprécier aujourd'hui. D'accord. Donc, la question toute simple, c'est comment va Pierrot aujourd'hui? Merveilleusement. Il va bien, puisqu'il y a 3 ans, chaque année, je fais un bilan cardio. Et il y a 3 ou 4 ans, effectivement, j'étais à Métropole, je suis allé voir le cardio qui est là-bas. Elle me dit, mais monsieur Taurus, vous allez bien? Je ne vois plus de traces de votre infarctus. Ah ouais, je dis, ben, elle me dit, mais c'est formidable, continuez comme ça. D'accord. Après le 10 ans, je ne retrouve plus de traces d'infarctus chez vous. C'est que vous vous portez bien. C'est une bonne nouvelle, alors. C'était une très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Ouais. Voilà. Voilà. Ben, c'est super. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours en tant qu'administrateur et différentes présidences que tu as occupées pendant de longues années. Alors, au niveau des organismes paritaires, par exemple, je vais parler de la CGSS. Et j'ai été, dans un premier temps, désigné par mon organisation syndicale, par l'Union départementale et régionale des syndicats CFTC, comme administrateur. Mais c'est pas, on est proposé par l'Union, c'est la Confédération qui désigne. D'accord. La Confédération m'avait désigné pour un premier mandat. Je ne me rappelle plus l'année en tête, mais en fait, à l'époque, le mandat était de 5 ans. Et j'ai été renouvelé une seconde fois. J'ai donc été dans deux premières positions pendant 10 ans. Administrateur à la CGSS, représentant du collège salarié, parce qu'il y a le collège salarié et le collège patronal. Donc moi, j'ai fait partie du collège salarié. Et à l'époque, c'était le président Jacques Legris qui m'a octroyé m'a demandé de prendre la présidence de la commission, la commission sociale, le CAS, le comité d'action sanitaire et sociale. C'est un peu le gros CCAS de l'ensemble de la Guadeloupe. Oh ouais. Donc, qui avait un budget, quand j'étais là, de près de 4 millions d'euros, que je gérais avec des administratifs pendant ces 10 ans-là. Et puis, j'ai été interrompu. Quand je suis revenu après, j'ai été renouvelé, j'ai été reconduit, en fait, par le syndicat. J'ai été à nouveau, mais le mandat était réduit à 4 ans. Ah oui, ils ont réduit. Donc, ce qui fait que ça me donne en totalité 14 ans d'administration
au niveau du Conseil d'administration de la Sécurité sociale de la Guadeloupe. Entre-temps, en même temps, il y avait à l'époque ce qu'on appelait les bâtiments communs. Les bâtiments communs de la CGSS et de la CAF. C'est ce qu'on appelait l'union immobilière, qui gérait l'ensemble des bâtiments communs. Et ce bâtiment commun a un conseil d'administration avec des délégués du conseil d'administration de la CAF et de la CGSS. Donc, je représentais la CGSS au sein de cette commission, au sein de ce conseil d'administration. Et là, j'ai été d'abord vice-président pendant une session et j'ai terminé président de l'Union immobilière de la Guadeloupe, des organismes sociaux, CAF, CGSS. Et durant cette période administrateur, ça a duré combien de temps? C'est combien d'années que tu as été... J'ai été en gros, dans un premier temps 10 ans, dans un troisième temps 4 ans. Ça fait 14 ans en gros. Et je suis resté pratiquement la moitié du temps président de l'Union immobilière. Donc, c'était une grosse responsabilité. Ah oui, oui. On avait des réunions régulières, hein, pratiquement mensuelles. Il fallait monter hein, donc à la CGSS. Ah oui. Voilà, il fallait y aller. Hein, donc, c'était pour taper des habitants régulièrement. Et j'avais une décharge de service pour cela. D'accord. C'est encore une expérience en plus. C'est une belle expérience. C'est parce que on représente à ce moment-là, on représente les salariés. On représente les travailleurs de la Guadeloupe. Du département. C'est le collège salarié. D'accord. C'est une expérience extraordinaire. D'ailleurs, et quand à l'époque, j'étais président aussi de la commission des retraités, et on parlait souvent déjà que la retraite serait à 65 ans, 66 ans et compagnie. Ils avaient déjà... mais c'est au niveau européen. C'est au niveau européen. Et finalement, c'est arrivé sur le tapis parce que pratiquement tous les pays européens ont une moyenne d'âge de 60 à 65, 66 ans pour la retraite. Donc, la France totale devrait s'aligner sur l'Union européenne. D'accord. Mais on en parlait depuis déjà des années 90, 95. Ouais. Voilà, donc... Nous allons aborder un sujet qui, à mon avis, va te plaire, c'est ta période politique. Ah, c'est ma période politique. Elle a commencé depuis l'âge de 17 ans. Mais en fait, quand embrasser, si tu veux, le mandat électoral, c'est arrivé assez tardivement, si je puis dire, mais au bon moment. Tout à fait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un engagement. Tout à fait. Un engagement. Alors, voilà. Qu'est-ce qui t'a décidé finalement à t'engager? Alors, c'est une très belle histoire. Une très belle histoire, puisque quand j'ai eu mon infarctus en 2011, je suis tombé à longue maladie, ensuite longue durée. Je ne travaillais pas, donc j'étais sur place. Et finalement, j'étais suivi par des psychiatres hein, à l'époque. Ouais. Il y avait du harcèlement moral, il y avait du harcèlement professionnel, il y avait du harcèlement syndical et tout. Donc, tout ça mélangé. Très compliqué. Et je suis resté jusqu'à 2013, de 2011 à 2013, à longue durée. Et puis finalement, un jour, le psychiatre me dit, est-ce que je veux retourner, moi, je lui pose la question, je veux retourner au boulot. Et elle me regarde, elle me dévisage, elle me dit, vous voulez vraiment retourner au boulot? Je dis oui. Et puis la bonne femme, elle me dit, vous connaissez Aoka? Je dis oui, je connais Aoka, ce sont mes amis. Mais si vous voulez retourner au bureau, passez par là. À descendant, passez les voir. Ouais. J'ai compris. D'accord. Et donc j'ai tout de suite appelé mes collègues au centre de gestion pour leur poser la question. À quel degré, bon, que ça me sortirait si je pars tout de suite à la retraite. Et finalement, le service m'a appelé pendant une demi-heure de temps après pour me dire, si vous voulez partir tout de suite, vous aurez tant, mais si vous voulez partir dans 6 ans, vous aurez que 40 € en plus. C'était une prévision. Je me suis dit, retourner au boulot, rester encore 6 ans pour 40 €, ça ne valait pas la peine. Donc, j'ai décidé de partir à la retraite. Donc, j'ai décidé ça au mois d'avril-mai 2013. Et je suis parti le 1er septembre 2013. Par contre, à mon service, il y a au moins une dizaine d'années que je disais à tous mes collègues, je partirai à la retraite à 59 ans.
Ouais, t'as une prévision. C'était une prévision dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Et c'est arrivé comme ça. Ouais, Je suis donc parti là à la retraite. J'aime pas trop ce terme, la retraite. J'aime pas trop ce terme. Hein. Je préfère dire que je suis parti en cessation d'activité professionnelle à 59 ans. Le fait que le Monsieur Arago soit venu te chercher. Alors, justement, donc c'était septembre 2013. Et je me rappelle que le maire de l'époque m'a dit dans une réunion syndicale qu'on avait demandé, ouais, tu pars, tu veux partir, mais c'est pour faire de la politique. Je lui ai répondu, non, c'est toi qui me dis que je pars pour faire de la politique, c'est toi qui me pousses à faire de la politique. Donc, à l'époque, M. Arbaud n'avait pas encore contacté Viro, hein. Ouais. Viro n'était pas encore virtuellement, il était peut-être virtuellement candidat, mais rien ne s'était dit, il n'y avait aucune discussion entre Aramis Arbaud et moi-même. Et je suis parti. Donc, et d'ailleurs, je suis parti, j'ai fêté mon premier jour d'année de départ en cessation d'activité professionnelle à Bilou, en Normandie. Donc, j'étais même pas dans le département. Et après, il y a eu des préparatifs pour les élections municipales de 2014. J'ai été justement appelé par M. Arbaud, qui m'a proposé d'être avec lui sur la liste. Je lui ai donné un délai de réflexion qui était dans un premier temps de 8 jours, après qui est passé à 15 jours. Et après avoir consulté ma famille et tout ça, qui était très réticent d'ailleurs, donc dans un premier temps, mais enfin j'ai su, avec l'aide de certaines personnes, de les convaincre pour que pour que je puisse accepter. Et finalement j'ai accepté. Et c'est ainsi que j'ai été sur sa liste en 2014 et nous avons remporté. On a préparé une très belle campagne, très belle préparation et aussi une belle campagne. Donc, tu appréciais ce moment-là? Tu appréciais d'être... Ah oui. Ben, d'ailleurs, je disais aussi au poste de police que je serais maire un jour. Ah oui. En même temps que je disais que je partais à la retraite à cette date, mais je disais aussi que je serais maire un jour. Donc, tu avais cette ambition. Cette ambition-là interne, mais pas... Oui, pas machin. Donc, et finalement, j'ai été élu avec Aramis et je suis devenu son premier maire adjoint. D'accord. Voilà, pendant les 6 années que nous avons travaillé ensemble, c'était une belle période où j'ai appris beaucoup de choses. Parce que quand on est à l'extérieur du monde politique, on a une vision, et quand on est aux affaires, quand on est à responsabilité, c'est une autre paire de choses. Oui, tu es dans l'action. Tu es dans l'action, c'est pas la même vision, c'est pas la même chose. Donc effectivement, c'était une expérience extraordinaire. Extraordinaire. D'ailleurs, j'avais la confiance totale du maire. Oui, parce que tu étais en quelque sorte un maire bis, quoi. Un maire bis. Ce qu'on est en train d'expérimenter en métropole aujourd'hui, c'était les deux maires. Les deux maires, donc effectivement, moi j'ai eu cette expérience-là. Voilà, j'ai eu cette expérience-là qui était superbe. Hein, donc oui, parce que j'avais une délégation générale. Délégation, et ça n'arrive pas souvent que les maires donnent délégation générale à leur adjoint. J'étais responsable, j'étais officier d'état civil, j'étais délégué à la sécurité et au risque majeur. Et puis il y avait à la fin ce terme de délégation générale, de l'administration générale. Donc, je gérais. Voilà. Et tu as gardé une envie par la suite d'être tête de liste, non. Non, d'accord. Non, si tu veux, en 2020, avant de partir, donc, puisqu'on a vécu cette période de Covid, à la fin de notre mandature, ça nous est tombé dessus, et puis il fallait gérer cette crise Covid en Guadeloupe, donc, qui a été nous avons été fortement touchés. On a perdu pas mal d'administrés dedans. C'est vrai que c'était une fin compliquée, une fin difficile. C'était une épreuve à vivre, et peut-être que ça a contribué à notre défaite, je ne sais pas. Mais en tout cas, le maire à l'époque, Aramis, il a voulu faire une primaire en interne. Et tous les jours, il me disait, qu'en quoi fait, qu'en quoi décider. On dit le jour, qu'on dit moi dans les yeux, qu'on pas candidat, qu'on décide moi. Mais jusqu'à présent, pour ils m'ont pas candidat, donc on peut pas décider moi. C'est ainsi que, effectivement, il y a eu des rencontres, il y a eu un certain nombre de choses qui ont permis que, à la fin, je me suis retiré pour donner et laisser la place à Jennifer Linoc. Bon, dès cette époque, je m'étais désisté en sa faveur. Parce que j'ai vu en elle quelqu'une qui pouvait faire le poids, qui faisait le poids, qui avait de l'ambition, qui avait de la volonté et qui avait une vision politique pour les habitants en tant que jeune.
D'accord. Donc, aujourd'hui, tu t'es engagé avec une ambition de réveiller les habitants, de faire les habitants renaître. Oui, alors, mon expérience aussi en tant que membre de la minorité au conseil municipal de 2020 à aujourd'hui 2026 m'a encore forgé différemment. Parce que quand on est dans la majorité, on a un certain nombre de choses, mais quand on est dans la minorité, on voit autre chose. On voit le comportement de certaines personnes qui vous critiquaient auparavant, on voit leur comportement aujourd'hui dans cette deuxième mandature de conseiller municipal. J'ai remarqué beaucoup de choses, nous avons vu beaucoup de choses, nous avons vécu beaucoup de choses, ce qui me permet de dire que ça mérite d'être combattu. Et pour les combattre, il faut aller sur le terrain. Pour aller sur le terrain, il faut être sur une liste ou tête de liste. Donc, j'ai pas voulu être tête de liste une fois de plus, puisque je me suis dit qu'il y a encore plus jeunes qui peuvent faire le boulot. Et moi, tout en étant faisant fonction de sage à leur côté, nous pourrons aller loin. Et c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, je me suis engagé aux côtés de Jennifer pour 2026. C'est vrai qu'il y a du travail parce que la critique est belle, l'art est difficile, la critique est belle. Mais l'action est super difficile, c'est compliqué. Donc oui, mon expérience en tant que membre de la majorité, de la minorité qu'on appelle aujourd'hui l'opposition, j'aime pas tellement ce terme-là, mais m'a permis effectivement d'aller vraiment vers les réalités des choses. D'accord. Donc, on dit à vos habitants que c'est le pays de la mémoire. Ou est-ce que c'est le pays des mémoires? C'est le pays des mémoires, je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y a tellement à voir. Il y a tellement dans chaque domaine, dans chaque contexte. Il y a une mémoire vivante, mais une mémoire disparue aussi. Tout à fait. Donc il faut revoir tout cela. Voilà. Mais ton objectif finalement aujourd'hui, c'est de construire une mémoire collective. Une mémoire collective, effectivement, qu'on doit mettre on avait déjà commencé avec Aramis Sarbo. Malheureusement, on n'a pas eu le processus, on avait perdu les élections. Mais on avait mis en musique, comme on peut dire, en musique. On avait déchargé un employé d'ailleurs dessus, l'agent municipal dessus, qui s'occupait au niveau du service culturel, uniquement pour préparer cette histoire de mémoire avec du territoire, avec deux mémoires. Voilà, c'est un bloc. Malheureusement, on n'a pas pu terminer ce dossier-là. Oui, probablement, on va repartir sur ce dossier-là, qui mérite d'être revu, peut-être amélioré, et avec d'autres experts. Ça, c'est important. Oui, alors, donc, comment vois-tu vieux habitants demain? Demain, je vois vieux habitants avec un développement économique viable, avec un développement touristique viable et fiable, et puis sur le plan culturel aussi, il mérite beaucoup de choses. Un développement sportif qui mérite d'être revu entièrement. Je pense que Vieux Habitat peut être une belle ville. On l'avait proposé avec Aramis Sarbo, la capitale du tourisme. Mais c'est un bon chantier qu'on peut voir, parce qu'on a les atouts touristiques. On a les atouts touristiques, on a la salle à bar, on a le site pour les animaux qu'on doit revoir, on a quand même des vestiges comment ça s'appelle, de canons à salle à bar, on a la vivelière, on a mon repos, on a pas mal de sites, l'environnement de vieux habitants, on a nos rivières, nos plus belles rivières, on a des plus belles vallées de Fossé de Navarre, vallée de la Rivière, vallée de Beaujean. Donc, c'est à mettre en valeur, c'est à remettre sur les rails et donner envie aux gens de venir. Ceux qui sont partis de la commune à revenir, ceux qui vivent ailleurs à venir, et aux touristes de vivre leur séjour à vieux habitants. D'accord. Les points forts, ok. Mais quels sont les points faibles? Ah, les points faibles, il y en a pas mal. D'ailleurs, on a fait beaucoup de réunions de quartier, on a vu les points faibles. Il y a que le seul exemple, le transport. Oui, le transport urbain et interurbain. C'est un sujet vaste qui n'est pas organisé du tout, même si c'est la CSBT qui s'en charge, mais il manque effectivement. On ne peut pas attendre 1h30 avant d'avoir un bus pour aller à Basse-Terre. Oui, c'est pas normal. Donc, il y a quand même tout le système à revoir. Bon, le développement économique, qu'est-ce qu'il y a comme je dirais à accélérer. Accélérer, d'accord. Parce qu'il n'y a rien. Il y a du retard. Il y a énormément de retard. Donner goût aux investisseurs de revenir
et de venir sur le territoire, je pense que c'est quand même l'action d'une municipalité. L'action d'une municipalité. Et nous, on prendra ça à cœur. On a mis au programme pour nous le développement économique, le développement touristique. L'un ne va sans l'autre. Parce que s'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de développement social. Il n'y a pas de social sans le développement économique. C'est l'économie qui fait le social. Donc, Pierrot, juste pour moi comprendre, moi c'est comprendre le sens politique. Alors, d'après vous, quel homme politique à Bissois ou du département influencé le plus en politique? Ah ben, mes deux mentors en politique ont été Raymond Guillot, député maire de Bouillante, et Nathalie Etna, maire de Vieux-Habitants. C'était les deux mentors. Ça c'est deux boucles ça, ils formaté moi en politique. Et ça a dit ça tout le temps. S'il n'y a pas de on va faire politique d'ailleurs, justement. Mais a toujours suivi depuis petit monde à 17 ans, donc j'ai été à 17 ans, j'ai suivi 18 ans jusqu'à il était parti, quoi. Ah, d'accord. Donc, you marqué, politiquement, oui. On cap. En cap, oui, tout à fait. Ah, ouais. Oui, hein. Il n'a pas changé cap jusqu'à présent, hein. C'est très important, hein, parce que quand on voit qu'il y a un formatage politique, ou formaté politique à un groupe, si vous changez, c'est que le groupe là pas bon, ouais. Vous sentez à un moment donné qu'il n'est pas bon, mais jusqu'à maintenant, on a trouvé que lignées là, et ben moi là, sont bons lignées. Ils sont bons lignées, pourtant, Nathalie Etna, ils ont tous les deux commencé une carrière politique au Parti communiste, oui. Et après ils ont fini au centre. Au centre, un parti complètement à droite. Donc, ce qui veut dire qu'ils tenaient un cheminement, tenaient une évolution progressivement des choses. Et moi, là, je connais tout, la plupart, particulièrement de Raymond Guillot, qui était dans le mouvement gaulliste. Et moi, déjà lu l'histoire de Gaulle et compagnie, et puisqu'on a vécu la défaite de Gaulle en 68, 69. Donc, on lit tout le voyage de Gaulle. Et quand on lit tout le voyage de Gaulle, on a constaté que de Gaulle est ligné pour la France, et même pas là seulement pour la France, de Gaulle est ligné pour l'Europe. Ah oui, oui, oui. En ouverture d'Europe, la grande Europe, on a dit, eh bien, effectivement, on est resté focalisé à l'essai jusqu'à présent, à dire son gaulliste. Oui, mais néanmoins, on va bien préciser que Etna est communiste. Et au départ, Guillaume, il a commencé à faire politique, il a tous les deux au Parti communiste. Mais il a évolué avec le temps, et il arrivé à Etna fini au centre, et Guillaume finit à RPR. D'accord. Donc, ce qui veut dire que il a tout retourné vers à la source. Et moi, dans toujours, on regarde ça tous les jours, on peut soutien au bouc de gauche. Parce que quand on regarde les élections municipales, c'est pas parti qui a dirigé, c'est l'homme et la femme qui a dirigé. Oui. Ce sont les hommes qui dirigent. C'est pas un parti qui a vie politique en commune. En commune, qui a géré par des hommes et des femmes volontaires, des hommes et des femmes engagés. Mais pas des hommes et des femmes, qu'on dit, on a attaché à un parti, qui est parti là d'abord des autres. C'est ça. Non, à part de ça pour les habitants, on voulait nous libres. Exactement. Toute liberté. Nous d'ailleurs, nous, on a toujours dit ça, c'est la multitude de gens qui ont associé pour gérer une commune, qui a fait commune avancer, qui ont indépendantistes, qui sont socialistes, qui sont communistes, qui ont tout à été étiqueté au petit mais regroupez-nous pour battre commune en force. Parce que si chaque monde a tiré un code pour bailler l'idée, pour décider l'idée, qui est là, l'idée, qui est plus folle, mais c'est nous tous mettons l'idée, nous, en commun. C'est ça qui a fait avancer. C'est ça qui a fait commune avancer. Et c'est ça qui a prôné, c'est ça qui a prêché. D'accord. Nous connaissons Pierrot, homme de loi, mais nous pas connaître Pierrot, homme de foi. Ah. Vous tombez dans l'autre petit? L'homme de foi, pareil, c'est la loi, hein. La loi, pareil, c'est l'homme de foi. C'est complémentaire. La Bible, c'est une loi, hein. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Mais Pierrot, excusez-moi, vous savez ça. Mais oui, il y a l'eau qui passe ça. Ça, c'est clair. Alors, encore une petite anecdote qui peut-être qui est orientée pour position au moins au niveau de la foi. On doit tenir 5 ou 6 ans. On peut faire la première communion, on va dire. Il y a des gars qui prennent la communion. C'est une madame qui connaît nous, il caresse des doigts à nous dans le bout, là. Et là, il voit un gars qui prend la communion, et allez, moi, il dit, c'est beaucoup pour faire pour une communion, maintenant, 5-6 ans, hein.
Au pour faire pour une communion, il tire moi pile là. D'accord. Et voilà, c'est une anecdote qui machin. D'accord, ça veut tout dire. Et depuis 5-6 ans, ben, moi à l'église, c'est la foi. Donc, tu as tout fait. Ou fait première communion, Ah ou oui, fait, oui, j'ai on tout peut fait, bien j'ai tout connaître première fait. communion, ou D'ailleurs, fait- le point est fait première communion, maman a attrapé des années la Bible à l'époque. Parce que j'ai moins fait première communion parce qu'il était trop jeune. ou fait à qui l'âge alors? Ah, enfin, il y a l'âge normal après. Mais, Oui. mais, vous comprenez, il refusait moi, donc, et là, il m'a tombé derrière, il dit, eh ben, pas, il menait à Norfolk. Dans le froc. La Bible, là, oui. Et alors, en Afrique. Ah oui. Donc, ça restait, mais comme on était toujours quand rendu service à l'église depuis temps à l'époque, c'était bon. La Bella, à l'époque, j'ai distribué farine, manioc, distribué du et compagnie. C'est nous, qui avons fait des ballages là-bas, parce que ça a catéchisé, D'accord. ça a rentré les sessions. C'est pas catéchisé à l'époque, il va devoir les sessions. Et donc, après les sessions, il va devoir distribuer ça à les personnes nécessiteuses. Donc, tu as 40 services à l'église depuis petit monde 7-8 ans, hein. Alors, c'est comme en politique, ou tomber là. En tout cas. C'est comme, Oui. surtout, on va dire, pas forcément en politique, mais en association. Oui, Même oui. gens où, ouais, en association, c'est Et gens même qui j'ai tombé à l'église. D'ailleurs, on a créé à Vieux Habitants avec d'autres mondes, le mouvement rural des jeunes chrétiens. Ah oui. À Vieux Habitants, c'était dans les années 73, 74. Créé ça. On a les documents officiels toujours. Et MRJC, le CVAV, qui m'a créé tout ça, habitants. D'accord. Et aujourd'hui encore, où sont membres Aujourd'hui, j'ai toujours milité à l'affaire militaire à l'église. J'ai toujours été au service, au service de l'église. Oui. Et depuis, bon, dans un premier temps, on était responsable du groupe des hommes. Du groupe des hommes. On doit rester bon de 3 années responsable à ça. Et dans un deuxième temps, parce que comme on était une première adjoint au maire, on a laissé ça tomber. Et finalement, en 2023, retrouvez-moi dans la même fonction-là, mais ce n'est plus, il n'y a pas créé ça groupe des hommes, il faut créer ça la pastorale des hommes. La pastorale des Donc, hommes. aujourd'hui, c'est moi qui suis responsable de la pastorale des hommes Saint-Joseph de Vieux Habitants. Depuis le 11 avril 2023. Alors, en posant une question à l'homme de foi Oui. et à l'homme de loi, est-ce que, d'après Pierrot, tout est pardonnable ou est-ce que tout doit être pardonné? Alors, tout est pardonnable, mais tout doit être pardonné. Surtout, tout doit être pardonné parce que bon Dieu a de pardonner. Même à ton ennemi. Donc, même à ton ennemi. Donc, mais moi, il y a une particularité. Il y a toujours, là où on a fait ma profession, moi, on a dit, mon père, peut pas, on a peut pardonner. On a fait comme Samaritaine, on a dit, bon Dieu qui pardonne, on a demandé bon Dieu pardonner. Mais moi, même pas faire ça, parce qu'au fond, votre misère travaille à moi. C'est tout. Voilà, au clair et net et bon Dieu. Au clair et net et bon Dieu, bon, ah oui. Il faut le faire. Il faut. Mais il faut pardonner. Dieu nous demande de pardonner. Il pardonne. Voilà. Oui, mais talent ne peut pas pardonner. Moi-même, je demande bon Dieu, fait travailler, il fait travailler. C'est ça. Ça, tu peux demander bon Dieu, c'est mettre suffisamment de pardon qu'il y a pour arriver à pardonner. Non? Aussi, peut-être qu'un jour, parce qu'un cas dit, j'ai pas d'ennemis. J'ai peut-être des gens qui ne m'aiment pas. Mais moi, j'aime tout le monde. Même t'as là qui toujours, il va dire ça, mais ça, monsieur fait ça, madame l'a fait, ou derrière, non. Il faut savoir pardonner, il faut savoir reconnaître certaines choses. Bon, il fait ça, peut-être qu'il n'a pas apporté importance à ça, il fait, qu'on il pas apporté à l'enseigne. Mais en fait, dans la réalité, bon Dieu dit, on pardonner, on va pardonner. Parce qu'un jour, et ça, je le dis tout le temps, tout le monde qui a fait du mal à Pierrot, il faut revenir à Pierrot un jour. Et ça peut arriver. Ça peut arriver, yo. Ça peut arriver, yo. Ça peut arriver, yo. D'accord. Ça, c'est clair et net. Même talent dit, on ne peut pas pardonner là, il m'a dit, moi, voter pour les sénatoriales, il dit, ça peut y fait. Il dit, qu'il m'a embêté, moi, quoi. Ou comment on voit la chose, il dit, ouais, demain, qu'il va Enfin, c'est oui, c'est une façon, ouais. Une façon de dire non, quoi. Voilà, tout à fait, ouais. Donc, si tu devrais partager, on dit, monde, quand tu es partagé avec le prochain an? Ben, avec mon prochain, on peut partager, Dieu a dit de partager, mais ça, il ne va pas partager, c'est madame. Alors, oui, mais. mais tu peux tout partager. Tes expériences, ça peut se partager. Ton savoir-faire, tu peux le partager. Tes connaissances, tu peux les partager. Tu vois, le repas, tu peux partager ton repas. Tu vois, donc, tout ce qui fait partie de la vie,
Tu peux partager. Tu peux partager. Mais tu sais, une des gens qui ne partage pas mon sourire. Ben, voilà. Mais c'est beaucoup, hein. C'est Ouais. beaucoup pour certaines personnes, mais un sourire, ce n'est rien. Ouais, Un sourire partagé, ce n'est rien, c'est un réconfort. oui. La personne est, ou quoi, on monde boudé en face à vers. Ou quoi, sourire, ben, mais, même s'il pas sourire, il pas faire heureux quelqu'un sourit, mais peut-être quand tu es quelqu'un sourit, tu as transféré quelque chose. Exactement. Tu as transféré une note positive. D'accord. Et il faut être positif dans la vie. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Alors, je ne suis pas négatif du tout. Quand je dis, ça se réalise que faut positif. Le négatif attire le négatif, tout à fait. mais le positif attire le positif. Et au-delà de ça, il faut toujours garder joie en cœur. Ah, il faut toujours être joyeux. Il faut être toujours joyeux. Il faut être... Quand on est en association, quand on est dans ce monde-là, et on partage des choses. Parce que j'entends, je suis président des aînés, du club des aînés, quand il y aura sorti à côté avec nous, là, on va rentrer à Casana, sortir un club là, rentrer à Casana, on va passer la nuit bien, la nuit, bon la nuit. Ah, donc ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Donc, on a partagé une journée ensemble, on a déjeuné ensemble, on a fait des ateliers ensemble, un moment ensemble. Et bien là, ils vont rentrer, on va dormir bien. Donc, puisqu'on va parler des aînés, Pierrot, mais aujourd'hui, la population avissoise est vieillissante, il y a 36%. Et très vieillissante. Donc, on va penser qu'il y a d'engagement politique, qu'il y a une forte pensée, pour cette catégorie de la population. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons des spécialistes. Hein. Bon, je ne suis pas un spécialiste parce que je suis président de l'association du club des aînés, certes, mais il y a des cadres de santé, des personnels de santé qui sont spécialisés dans le domaine des aînés. Tout à fait. Donc, des cadres, des PAD, des infirmières et compagnie, mais ils sont spécialisés pour les aînés. Donc, on va avoir une belle équipe. D'accord. Mais toi, en tant que président des aînés, quelle démarche que tu fais pour inciter toutes ces personnes, ces aînés qui sont seuls et qui ne font pas partie encore de alors l'objectif du club des aînés dans son article 1, c'est bien d'éviter qu'il y ait des personnes seules à la maison. Donc, éviter l'isolement. Mais c'est pas facile du tout. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas sortir de chez elles. Ces personnes-là sont un peu réticentes. On fait des activités au club, il y a des activités au club. Donc, on a un professeur de gym qui fait du sport le lundi matin. Donc, c'est très important. Parce que la gymnastique, le sport, ça permet de garder la forme. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour le corps, c'est bon pour tout. On a des ateliers de chant, on a des ateliers de danse, on a des ateliers, on a le Scrabble, on a quoi encore, on a les jeux de société. Quand on vient là, c'est pour se détendre, c'est pour s'amuser. On a la couture, on a le dessin. On a réuni, on va dessiner, on va faire des dessins, ils sont fiers. Là, ils fin dessiner, on va montrer le dessin. C'est super. D'accord. C'est super, mais il y a une vie. Il y a une vie qu'ils ne pourront pas faire chez elles. Tout simplement parce qu'ils sont tous seuls en case là. Mais dans ces cas-là, quelle démarche envisage? La démarche personnelle, enfin, la démarche de l'association, c'est se faire connaître. Donc, participer au forum des associations, participer à ceci, cela. Mais les gens savent très bien qu'il y a un club des aînés. Ils le savent. Ils le savent très bien. Puis je reçois des appels de temps en temps pour me dire est-ce que je peux venir pour m'adhérer. Ça se passe comme ça, hein. Et puis finalement, au fur et à mesure que ça se passe, il y a même qu'à apporter des idées nouvelles, des ateliers nouveaux, bien, tu vois, donc des activités nouvelles, et ça fait plaisir, hein. Son genre de combo, quoi. Les gens discutent, échangent et trouvent des solutions. Alors, moi, quand je suis arrivé président, j'ai mis en place un autre système parce que à l'époque, il n'y avait pas de journée au club. Il y avait des ateliers, puis chaque jour, il y avait un atelier qui venait, et compagnie. Moi, j'ai tout regroupé. Et je me suis dit que c'est une façon de les faire, parce qu'il y avait déjà une télévision au club à l'époque, pas avec mon prédécesseur. J'ai supprimé la télé, parce qu'on n'a pas qu'à faire sortir à Casayo, pour venir garder les club là. C'est encore la solitude. Il n'y a pas d'échange. J'ai supprimé tout ça et je me suis dit, tiens, je vais expérimenter quelque chose. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche, on verra bien. Mais ça marche, jusqu'à maintenant que ça marche. Donc, je me suis dit, c'était le mercredi après-midi, la réunion. Donc, il y a vu à 3h, puis on faisait réunion à 4h.
Donc, s'il y a des ateliers, il faut choisir jour, il faut faire atelier en fonction de l'atelier, il faut faire ça. Donc, je me suis dit, non, ça c'est pas question. Donc, tout le monde se réunit dès le mercredi matin à 9h jusqu'à 17-18h. Donc, vous passez la journée ensemble. On passe la journée ensemble, on partage le repas à midi, convivial, soit préparé sur place, soit en Canaries contrée, et on passe une journée extraordinaire. Donc, on va blague pendant, on va manger, on va blague, on va dire pour le festival. Et là, donc, tu vois, il y a des échanges. Et puis, j'ai instauré aussi là une autre chose, c'est chaque mois, chaque dernier mercredi du mois, on a une sortie extérieure. C'est-à-dire qu'on va soit à une plage, soit à la rivière, soit sur vieux habitants, soit à l'extérieur. Donc, ça attire du monde. D'accord. Si tu avais un message à faire passer à toutes ces personnes isolées, à toutes ces personnes seules, qu'est-ce que tu leur dirais? De venir au club. De Participer aux activités du club, de venir. Le mercredi, chaque journée, on me parle le plus gros problème pour ces personnes, c'est le transport. Donc, c'est le moment, c'est le moment, depuis tantôt on en parle. Mon prédécesseur avait envisagé d'acquérir un véhicule de 9 places, mais ça demande un investissement. Ouais. Ça demande, il y a un coût d'entretien, il y a un coût mais ça nous reviendrait vraiment trop cher à l'année. Donc, il s'est désisté. Moi, j'ai pas voulu reprendre le dossier puisque c'est un dossier qui est lourd. On peut avoir des subventions, donc tu n'as jamais les 100% de subventionnés. Donc, voilà. Donc, on attend des solutions au niveau du transport. On verra bien comment ça va se passer. Mais moi, le mot que je pourrais faire passer, c'est que si vous connaissez quelqu'un qui est isolé, oui, faites-le savoir. Et ainsi, on prendra contact. D'accord. Et on fera venir cette personne. On trouvera un système. Parce qu'on peut faire un système de covoiturage qui existe déjà pour faire venir les gens, pour aller chercher les gens, pour les amener au club, pour participer aux activités le mercredi. Si la personne veut faire du sport le lundi, il y a toujours un membre qui a une voiture qui vient faire du sport au club. Donc, et vous avez un système de communication interne au club? Ah oui, t'inquiète, ils ont le WhatsApp. Hein. Ils ne sont pas tous dotés de WhatsApp, malheureusement. Mais il y a le WhatsApp, mais il y a la communication. Hein. Il y a la communication. Donc, nous t'ai dit que Vis-Habitant, pays de mémoire, qu'est-ce que tu souhaiterais ou qu'est-ce que tu aimerais que les Abyssois, le territoire, gardent de pied haut dans les années demain? Alors, qu'est-ce que, en matière d'histoire? Oui, pour vous, quand tu aimé que le pays garde de pied haut? Ah, de pied haut. Sa joie de vivre. Ah, bien. Sa joie de vivre, sa convivialité, son amour pour le prochain, voilà, son service, sa façon d'être au service de sa population. Voilà. Tu étais au service des Abyssois, du pays. Hein. Du pays, toujours. Ouais. Toujours. Et voilà, moi je dis un gros état. Hein. Il y a peut-être des qualités que j'ai qui font que je peux pas le dire, mais les gens le savent. Laissons les autres. Laissons les autres. Très bien dit. Très bien dit. Eh ben, c'est bien, voilà, Pierrot. Voilà. Ben, écoute, ça nous a fait plaisir de partager un petit moment Ever, un petit moment d'antan, un petit moment d'aujourd'hui, un petit moment de demain. Et on va penser que les générations futures sont bien contentes de nier témoignage à Pierrot. Merci Pierrot. C'est déjà un beau témoignage. Merci à toi. Ouais. Merci.